Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Hydroliste, et j'ai voulu vous parler d'un phénomène de jeu de rôle, j'aime ça vous parler de ça quand que ça arrive. Des semblants de premières, qui sont pas vraiment des premières, mais en tout cas, c'est ça que je réalise que ça se passe en ce moment. Bon, je vis un semblant de synergie avec le scénario que je propose, du fait que je le fais pour plusieurs groupes. Bon, ceux qui me suivent savent que je fais beaucoup de parascolaires. Ça a recommencé depuis quelques semaines. Puis que j'ai vraiment 4 groupes qui font la même aventure, A Delve in the Cave. C'est de ça que je veux vous parler parce que ce qui est particulier de cette situation-là présentement, c'est que c'est vraiment en même temps. Ben c'est ça. Bon, pour vous mettre en contexte, c'est ça présentement. Si quelqu'un me demande, t'es meneur de jeu pour quel genre de groupe, ben officiellement mes groupes que je suis meneur de jeu, c'est des groupes de parascolaires. Fait que tu sais, je fais du Chronique oublié et du Donjon 5e, ok? C'est ça. Puis tu sais, je fais de l'occasionnel, activité bibliothèque ou avec mes enfants, mais j'ai pas d'autres games présentement en tant que meneur de jeu. En tant que joueur, c'est une autre histoire. Mais en tant que meneur de jeu, ben je m'investis dans ça. Ce qui fait que mon attention va pas mal sur ces groupes-là, puis mon amour du jeu de rôle, c'est eux autres qui en profitent présentement. Et ça fait boing! Attends un peu, il faut juste enlever le son. Parce que j'étais avec un ordinateur, donc c'est ça. Fait qu'il y a ça premièrement. Deuxièmement, ben tu sais, ok, je pense que c'est rien de nouveau pour personne. Là, si on a un scénario qu'on aime, on peut le refaire plusieurs fois, tu sais. Je pense entre autres, probablement le scénario que j'ai fait le plus souvent, puis que j'ai toujours du plaisir à y revenir, c'est un scénario de Star Wars, qui est la chasse à l'homme sur Tatooine, qui est le premier scénario qui était sorti pour le système D6, qui est un premier scénario à part de ce qu'il y avait dans le livre. Là. Donc, puis, c'était toujours le plaisir de revenir à ce scénario-là et de revoir, en fait, l'échiquier, l'agenda de l'adversité qui est présenté là-dedans, de quelle façon il va être bouleversé par un nouveau groupe et une nouvelle approche, puis tout ça. Tout le monde a la même mission, là, ils se font donner la mission, dans le fond, bon, c'est quoi la mission? C'est de trouver Adar Tolon, qui est un sympathisant rebelle, puis un ancien général de la République, okay, de l'ancienne République. Fait qu'il faut le retrouver, il est caché sur Tatooine. C'est vraiment sa mission. Fait que tout le monde, en fait, on embarque dans l'histoire, mais tout le monde l'approche de façon différente. Fait qu'à toutes les fois, c'est le plaisir de revenir avec cette aventure-là, puis de voir l'échiquier de quelle façon il va bouger. C'est vraiment ça. C'est comme un jeu d'échecs. À toutes les fois, tu pars un jeu d'échecs, tu pars un move, tu sais jamais exactement. Pourtant, c'est le même scénario. Il faut que tu ailles manger le roi de l'autre. Fait que c'est ça. Ben, c'est un peu ça. Le scénario, un module, une aventure du commerce. Là, je l'ai dit. Là. OK, ce terme-là, je l'ai déjà entendu. Je veux pas de police des mots là, dans les commentaires. C'est assez. Là. OK, vous savez de quoi je parle. A Delve in the Cave de Jamie Chambers, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'aurais pu en prendre plein d'autres. Il y a des modules de donjon, Lost Mine of Pendelver, qui est bien classique, tout ça que j'ai aucune idée c'est quoi. J'en avais, j'ai des affaires du Cassius Belli, mais A Delve in the Cave, ça m'appelait, j'aimais la thématique, tout ça. Je vous en ai parlé, je vous en parle dans mes bilans jeux de rôle jeunesse, je vous en ai parlé l'été dernier quand j'étais en train de le préparer. C'est sûr que lire un module avant de commencer à le jouer pour de vrai, c'est pas une lecture comme des plus agréables. Tu sais, dire, c'est pas comme quand je lis une bande dessinée pour relaxer, ok? Là, c'est ça. Puis il y a peu de choses dans le jeu de rôle qui est comme une lecture agréable. Des fois, je vous parle du Grumpf, mais c'est des rares exceptions que je lis ça, puis que ça me relaxe de le lire. Tu sais. Lire un module, c'est lire un manuel, c'est de lire des consignes, c'est ça. Je veux pas dire que c'est désagréable, mais c'est une lecture fonctionnelle. Et j'ai été depuis cet été jusqu'à temps qu'on commence à jouer cette aventure-là, ben, j'étais en lecture fonctionnelle. C'est-à-dire que je lisais, j'essayais de retenir les informations, j'essayais de voir de quelle façon, comme je disais, bouger les pièces, tu sais, un peu, voyons, déconstruire le scénario, de quelle façon on pouvait le faire, parce que je veux quand même donner une certaine liberté, tu sais, aux joueurs, c'est ça. C'est sûr, ça serait trippant, en fait, de faire 4 aventures différentes pour les 4 groupes, ce que j'ai fait l'an passé. Sauf que c'était trop d'ouvrages. Fait que, tu sais, l'aventure du commerce, ben, c'était pas mal la solution, en fait, tu sais. Fait que là, Delve in the Cave est parti, j'ai lancé les joueurs, je vous ai expliqué dans les bilans jeux de rôle un peu de quelle façon j'ai démarré les différents groupes. 3 groupes sur 4 ont eu comme départ un même départ, qui est un événement qui est en plein milieu de l'aventure que j'ai mis au début, puis je trouvais ça intéressant. Là, ils sont tous à peu près à la même place dans l'aventure, dans le village. Il se passe des affaires dans le village, puis aussi des informations qui leur sont données pour essayer de progresser dans l'aventure et découvrir qu'est-ce qu'ils ont à chercher exactement, puis c'est ça, où est-ce que c'est, tu sais.
Puis là, c'est là que je trouve qu'on est tombé dans le bon bout. Cette semaine, ça a comme embarqué, là, tu sais. Il y a vraiment une synergie qui se crée. Je vais vous donner un exemple quelconque, là, tu sais, dans le fond, là, si je prends un groupe quelconque, le groupe A, qui décide d'avoir une interaction avec un personnage non-joueur X, OK? Fait que c'est sûr que la première fois que le personnage non-joueur arrive, on s'entend. Oui, j'ai déjà lu le livre, mais je m'en souviens pas tant que ça. T'sais, je me souviens de certaines affaires, mais il y a des détails. Chacun, dans ce scénario-là, un petit quelque chose, puis c'est ça. Sauf que là, quand l'action est lancée, ben, c'est vrai que je vais regarder le livre vite, mais je prendrai pas tant de tout lire. Je vais juste dire, OK, oui, c'est un tel, puis là, je pars ça. Puis déjà, avec l'interaction, ben là, je fais une interaction modelée par rapport à comment les joueurs font, qu'est-ce qu'ils font avec leur personnage. Puis, tu sais, déjà, il y a déjà des déviations qui se font là, par rapport à ce qui est dans le livre. Là. Le personnage non-joueur, des fois, c'est pas la même espèce, pas la même race. Sa personnalité est complètement contraire de ce qui est dans le livre, mais souvent, c'est parce que pendant la scène, c'était intéressant. Fait que moi, tu sais, je suis allé au bout de la scène en interprétant un personnage non-joueur. Puis après ça, c'est sûr qu'une fois que l'aventure est là, des fois, je vais aller relire des détails. Ah oui, tel, ils sont allés voir quelque chose. Puis là, je regarde dans le livre. Puis là, je m'aperçois que, oups, tu sais, tel personnage non-joueur dans le livre, il n'est pas pareil. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que, tu sais, tel qui a été présenté à ce groupe-là, au groupe A, il va toujours rester pareil. Il faut juste que je me prenne une note, dire, OK, comment est-ce qu'il est rendu. Mais quand même, le groupe B, C, D, peut-être qu'ils vont profiter de comment il est dans le livre. Ou, ben c'est ça qui arrive. Quand je vais relire, c'est surtout voir ce personnage-là, qu'est-ce qu'il amène vraiment dans l'histoire pour être prêt pour la prochaine fois où le groupe A va le rencontrer, s'ils ont à le rencontrer, ben que l'élément important, ils puissent l'avoir à portée de main si jamais. Ça dépend toujours comment c'est joué. Mais le groupe B, c'est ça qui est le fun. Là. Soudainement, le personnage non-joueur X a vécu dans le groupe A. Là, si le groupe B décide d'aller voir le même, ben, j'ai déjà comme un historique qui est complètement à part, là, mais j'ai déjà comme une interprétation. Fait que j'ai le choix, là. Je peux le représenter comme qui est dans le livre. Maintenant que je le sais. Maintenant que j'ai pris le temps d'aller revoir, là, je le sais. J'ai comme plus d'intérêt soudainement pour ce personnage non-joueur-là. J'ai aussi une interprétation quelconque que j'ai faite avec un autre groupe qui peut peut-être fonctionner, ou je peux aller complètement de quoi de nouveau. Moi, en sachant c'est qui ce personnage non-joueur-là, puis à son importance, est-ce qu'il va être important ou je vais décider qu'il l'est plus? C'est ça. Ça dépend de l'interaction, ça dépend de ce que les joueurs font, mais c'est ça qui arrive. Il y a une synergie, ce même personnage non-joueur-là, le personnage non-joueur X. Il y en a certains de ces personnages non-joueurs-là, déjà, que tous les groupes sont allés voir parce qu'ils étaient intéressés à aller le voir. Ils ne sont pas forcés à aller voir ces personnages non-joueurs-là, mais il y en a qui, d'emblée, sont allés voir les mêmes. Ce qui fait qu'on dirait que d'un groupe à l'autre, ça se lance la balle. Le personnage non-joueur se lance la balle lui-même, il se l'attrape, puis c'est moi, en fait, qui va aller étudier ça. Puis là, le personnage non-joueur, moi, dans ma tête, il prend vie, il prend différentes personnalités, mais reste qu'il s'inscrit beaucoup mieux parce que, simultanément, j'ai 4 groupes qui vont aller négocier avec. Puis ça, c'est juste l'exemple d'un personnage non-joueur, ça peut être par rapport à des événements, toutes sortes d'affaires dans le livre, l'échiquier du livre, de quelle façon qui est organisé. Puis ça, je sais pas, je trouve ça super intéressant. Quand je disais tantôt, le chasse à l'homme de Tatooine, bon, c'est un après l'autre, tu les vis, mais tu as toujours un espace de temps. Mais là, c'est ça qui est nouveau, c'est comme tout en même temps. Puis là, Delve in the Cave, c'est soudainement devenu une lecture agréable. OK? Autant que c'était une lecture fonctionnelle avant, là, c'est devenu une lecture agréable parce que soudainement, ce qu'il y a dans le livre a commencé à vivre. Puis quand j'y retourne, ben on dirait que je suis capable d'associer des bons moments que j'ai déjà eus. T'sais. Puis là, je suis capable de voir un peu de quelle façon je vais modeler ça pour les prochaines fois. Un peu prévoir le coup des joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être tel personnage non joueur, je pourrais le faire intervenir pour donner une info, ou provoquer quelque chose. Mais c'est ça, là, soudainement, là, le module, autant fonctionnel qu'il était, autant que là, je l'ouvre, j'ai toujours du fun à l'ouvrir. Puis, je le lis dans le désordre, je vais aller chercher les infos qu'il faut. Mais, je vis vraiment une synergie avec l'aventure qui devient vraiment là, une boîte à outils soudainement que je peux plugger des affaires un peu partout. Fait que, puis là, contrairement à l'année passée, c'est beaucoup plus facile, soudainement. Là, c'est là que je récolte un peu le pourquoi j'ai décidé d'aller vers des aventures de commerce, certes. Dans un cas comme celui-là, où j'ai plusieurs groupes, des nombres de joueurs un peu irréguliers, pas irréguliers, mais non conformes,
des périodes de temps, des séances courtes, tu sais. Et c'est ça, fait que j'avoue que là, c'est ça. C'est sûr, ça serait, comme je disais, ça serait trippant de tout leur inventer une aventure comme l'année passée, mais c'était beaucoup trop prenant. J'avais beaucoup trop de suivi à faire. Ce qui fait que là, mon suivi, c'est toujours à partir de une base solide, c'est-à-dire le livre. Mais on s'entend, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils vont, d'une certaine façon, ils vont tous avoir leur aventure, là. C'est ça qui arrive, parce que l'interprétation va être adaptée à selon ce qu'ils vont faire, là, tu sais. Puis, c'est ça, puis comme je dis, les différentes pièces de l'échiquier, les différents éléments vont changer là, à force de jouer. Mais sauf que la base est là, puis sérieusement, je suis comme dans le bout de le fun. Tu sais, quand je dis que être meneur de jeu, c'est de vouloir avoir la tête à la bonne place, que c'est un de mes buts, ben je réussis beaucoup mieux que l'année passée. Parce que c'est ça, c'est beaucoup plus zen, mon affaire. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée du module. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas... c'est ça, je suis pas friand de modules, aventure, tout ça, mais gars, là, soudainement, là, il y a de quoi de pratique qui se déroule, puis je suis tout à fait d'accord avec soudainement la façon de faire. Puis, tu sais, je m'amuse pas mal, là, sérieusement, avec cette gang-là. Ces gangs-là, il y en a plusieurs. Puis, ouais, c'est ça, ça me fait vraiment sourire. Puis, tu sais, j'ai vraiment du plaisir. Puis, c'est ça, c'est le travail est facilité fois 1000, là, tu sais. Je suis bien content de ça. Il y a bien des détails que j'utilise pas dans cette aventure-là, tu sais. Jamie Chambers a mis en scène un village qui avait beaucoup de choses par rapport à la mission de base. C'est le problème que les héros doivent régler, mais il y a aussi, parallèlement à ça, il y a beaucoup de trucs à les histoires des pays d'en haut, le temps d'une paix, là, ce genre d'émissions-là, là, où est-ce que là, il y a des intrigues qui ont rien à voir avec l'aventure, finalement. Bon, la mairesse, elle trompe, la mairesse trompe la femme d'un autre parce qu'elle couche avec un tel. Pis ça. Il y a ce genre d'affaires-là, de bisbee. Puis un tel, il aime pas un tel autre. Fait que là, ça fait une chicane dans le passé. Puis là, ils se parlent plus. Il y a de ça. Moi, je trouve pas ça super utile. C'est juste si un joueur décide de me réclame de ce genre d'informations-là, ben, je vais aller lire, je vais lui dire, ben oui, en passant, elle t'avoue un petit secret, un adultère, tu sais, puis écoute, je sais pas, il faut dire, ça va dépendre du public, là, tu sais, mais reste que c'est ça, il a mis ça là, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il s'est dit, peut-être que les joueurs pourraient comme s'intéresser à la vie dans ce village-là, tu sais, mais en tant que tel, non, c'est ça, là, tu sais, ce qu'on veut, c'est péter des gueules à des monstres, fait que, tu sais, c'est ça. Mais reste que c'est ça, tu sais, j'ai pu tasser ça de la main, puis ça, tu sais, puis étant donné que là, que je baigne dedans, ben c'est des affaires qui se tassent super bien, là, tu sais, puis que l'aventure, elle reste quand même, tu sais, le village a de l'air vrai pour eux, là, tu sais, puis ils vivent des affaires dedans, puis tu sais, c'est ça qui arrive. Bref, je vis quoi d'assez particulier, étant donné que, en même temps, 4 groupes vivent une aventure à partir du même document, puis je trouve ça comme soudainement pratique et particulier, parce que mon étude de ce livre-là se fait tout seul, à force de jouer, à force de revenir dedans. Et là, j'ai du fun à feuilleter ce livre-là puis dire oui, il y a telle affaire qui pourrait leur s'attendre. Tout ça. Ils ont tous le même but, mais ils vont le vivre chacun à leur façon. Bref, je vais arrêter de dire bref, parce que c'était pas si bref que ça, 13 minutes. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.